Alors, je déclare la séance ouverte. Donc, je vais procéder à l'appel. Xavier Marco qui a donné pouvoir à Monsieur Vermeil. Claude Avril. Je suis présent. Nicolas Paget est présent. Monsieur Régnier Duval est présent. Monsieur Vermeil est présent. Madame Réor. Monsieur Jean-Pierre Fenouil a donné pouvoir à Alexandra Cambon. Alexandra Cambon. Corinne Martin. Xavier Moureau, qui a donné pouvoir à Nicolas Paget, pardon. Christelle Jablonski. Céline Kramer. Claudine Maffre, qui n'est pas encore arrivée. Fanny Lozin-Jeudi. Jean-Pierre Blairon. Fabienne... pardon. Excusez-moi, c'est un mauvais réflexe. Bernard Vaton. Carole Normani, qui n'est pas encore arrivée. Monsieur Biscara. Madame Georges-André Fleury, Monsieur Kesta, Madame Clise qui n'est pas encore arrivée, Monsieur Brunet, Madame Landrin qui a donné pouvoir à Valérie Andrès, Monsieur Claude Bourgeois, Madame Céline Benex qui donne pouvoir à Catherine Gaspa à partir de 17h40, mais elle est là pour le moment, Monsieur Pierre Marquesto, Joël Eckmayer, Valérie Andrès, Marie-France Laureau, Patrice Dupont, Jonathan Argenson qui a donné pouvoir à Denis Sabon, Jean-Pierre Pazero, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon et Marie-Thérèse Galmard. Le quorum est atteint. Je vous propose donc de désigner M. Thierry Vermeil comme secrétaire de séance. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Alors, vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Approbation du... Ah, pardon. Allez-y, Madame Ormani. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Oui, je voulais juste savoir si vous aviez bien reçu mon courrier suite à ma demande orale au dernier conseil sur mes demandes de précision sur les chiffrages, notamment de l'appel d'offres du boulevard Daladier, etc. etc. Oui, je les ai bien reçus. C'est volumineux. Les services me disent que c'est volumineux à tout scanner parce que tout n'est pas en version dématérialisée. Donc on est en train de travailler, même si ça n'enchante pas forcément les services, à ce que vous puissiez venir et les consulter. Parce que c'est des documents assez volumineux. Donc voilà, on vous proposera un rendez-vous. Allez-y. La dernière fois que nous nous sommes présentés au rendez-vous, on ne nous a pas reçus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le montant de l'appel d'offres retenu pour le boulevard Daladier, ça tient en un chiffre, donc vous pouvez me le donner. Non, parce que vous demandiez beaucoup plus de documents que ça. Vous souhaitez avoir accès à l'intégralité. Quand je vous réponds, ce serait bien que quand vous me posez une question et que je vous réponds, ça serait bien que vous puissiez me laisser parler. Sinon, on va retomber dans une ambiance qui n'est pas forcément bonne et qui n'est souhaitable pour personne. Donc, vous avez demandé un certain nombre d'éléments très précis, puisque vous voulez jusqu'aux factures. Donc, ce n'est pas un document qui se présente comme ça. Après, tout le reste est publié et public. Si vous voulez les revoir précisément dans les services, on le fera, même si, encore une fois, je vous le dis, vous êtes sur une pente que j'ai un peu du mal à comprendre. Demander les CV des agents municipaux ou d'autres choses comme ça, bon, ça relève de mauvais souvenirs des heures les plus sombres de notre histoire, mais mettons, mais on fera les choses telles que les services le souhaitent. Encore une fois, je vous le dis, on ne se présente pas comme ça dans les services, dans n'importe quelle autre collectivité. Moi-même, tout président ou tout maire que je suis, j'arrête les rendez-vous conformément à ce que les services peuvent. Donc si moi, qui suis autorité exécutive, je ne fais pas ce que je veux dans les services, il en va au moins autant de même pour les oppositions. Me donner le montant de l'appel d'offres. Mais vous l'avez eu, c'est des documents qui sont publics, Madame Normani, on met tous les documents. Non mais, alors si vous n'y avez pas accès, sollicitez la préfecture, parce qu'on commettrait quelque chose d'illégal, ce qui serait quand même assez embêtant. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions tout à fait pertinentes? Non? C'est bon? Bon, c'est dommage. Donc, approbation du procès-verbal du 20 mars 2023. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 20 mars 2023. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? On passe au vote. Alors, Madame Fleury, Madame Clise, allez-y, prenez place. Denis, ça n'a pas marché. Et pour Jonathan non plus.
C'est bon. C'est bon. Alors, 36 votants, 35 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 1, contrôle de gestion, compte de gestion, pardon, budget principal. La parole est à monsieur le Premier vice-président. Merci Président, bonjour à toutes et à tous. À chaque fin d'exercice, notre communauté est tenue d'éditer un compte administratif. De son côté, le trésorier édite le compte de gestion. Tous deux doivent être en tout point conformes l'un à l'autre. C'est le cas, tout est juste et parfait pour le budget principal comme pour les budgets annexes. Aussi, je vous propose de voter en bloc l'ensemble des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes et de s'attarder plus significativement sur les comptes administratifs, puisque c'est nous-mêmes qui les éditons, en termes de commentaires et d'analyse. Bon, pas de questions sur le compte de gestion. On va procéder au vote. Alors, d'abord, pour le budget principal. Allez, on arrive à tous les faire en bloc? Non. On me dit que non. Non, non, les uns après les autres. On pourrait si on était à main levée. Bon, donc d'abord budget principal. Madame Maffre, ça n'a pas fonctionné. Alors, 36 votants, 35 votes, 35 exprimés, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier suivant, on va passer au vote Grange Blanche 2. Oula. Alors, 36 votants, 35 votes, 35 exprimés, 35 pour. Dossier suivant, budget annexe prestation de services. Alors j'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là hier, même procédure, c'est-à-dire que bien penser à signer les documents comptables à la sortie, sens de circulation, etc. Ça évitera au service finance de vous courir après à la fin. Et hier, ça s'est très bien passé, donc je ne doute pas que ça se passera très bien aussi cet après-midi. Alors, il manque Madame Arsac, Monsieur Dupont, Madame Gaspa, pardon, excuse-moi Catherine, Madame Landrin, Madame Normani et Monsieur Vaton. Alors, 36 votants, 35 votes, 30... c'est passé, budget suivant. Pas de non, vous inquiétez pas, c'est bon, unanimité. J'irai plus vite, excusez-moi. Alors, budget annexe SPANC. Unanimité. Dossier suivant, budget annexe O.
Unanimité. Dossier suivant, j'ai perdu ma page, assainissement. Unanimité. Dossier suivant, mobilité. Unanimité. Et dossier suivant, gestion des déchets. Madame Normani, eh bien c'est tout. On n'a pas eu votre scrutin. Unanimité, je vous en remercie. Et on passe au point suivant, donc dossier numéro 2, élection du président de séance. Et nous avons la candidature de monsieur Nicolas Paget, pour lequel je vous invite à voter avec grand plaisir. Oui, on fait tous les débats. Il manque monsieur Vermeil et monsieur Marco, enfin, qui a son pouvoir déjà. Ah oui, mais c'est toi Thierry aussi, ouais. Unanimité, bravo Nicolas, je te félicite. Et on passe au point numéro 3, budget principal. Et la parole est à Nicolas Paget. Merci Président. On va passer donc à la présentation des comptes administratifs 2022. Je vous propose de commenter l'ensemble des comptes administratifs, à la fois du budget principal et des budgets annexes. Et puis nous procéderons ensuite au vote pour chacun des comptes administratifs. On commence tout de suite par le budget principal, le compte administratif du budget principal. On en a parlé lors du rapport d'orientation budgétaire, j'en redis quelques mots aujourd'hui. Un compte administratif de bonne facture, puisqu'on termine avec un excédent de fonctionnement à hauteur de 5 500 000 euros. Quelques commentaires sur le fonctionnement d'abord. Je vous rappelle que nos dépenses de fonctionnement sont en 3 blocs, nos charges à caractère général, nos charges de personnel et puis nos atténuations de produits. Nos charges à caractère général ont diminué, tout simplement parce que l'année 2022, c'est l'année de la création du budget annexe de gestion des déchets et qu'en l'occurrence, on ne supporte plus sur le budget principal les dépenses relatives à la gestion des déchets. Pour autant, si on retraite la gestion des déchets sur 2022 et 2021, nos charges à caractère général sont en progression de quasiment 5%, ce qui est conforme à l'inflation qui a commencé à nous frapper en 2022 et qui va nous frapper fort en 2023, autant sur l'intercommunalité que sur nos communes respectives. Les dépenses de personnel, quant à elles, ont évolué de 7% sur l'exercice 2022, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu une revalorisation successive du SMIC et une revalorisation de 3,5% du point d'indice qui est intervenu en juillet. Et je vous le repréciserai bien sûr dans le budget primitif 2023, mais nous supporterons ces 3,5% sur une année entière en 2023 à présent. Je vous rappelle également que c'est sur le budget principal qu'on porte l'ensemble des dépenses du personnel et ensuite nous avons les remboursements par les budgets annexes. Les atténuations de produits, c'est là où nous avons nos attributions de compensation, c'est à peu près 9 700 000 euros par an. On a une baisse mécanique par rapport à 2021, mais tout simplement parce qu'en 2021, rappelez-vous, nous avions récupéré les 10% que nous n'avions pas versés en 2020. On retrouve notre niveau de croisière sur les atténuations de produits. Et puis sur les autres charges de gestion courante,
une progression, on en a parlé dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est lié à notre compétence GEMAPI et notre cotisation, nos contributions qui augmentent à la fois sur le syndicat Egg et sur le syndicat mixte de l'Ouvèze provençale. Tout ce qui est dépenses exceptionnelles et dépenses financières ont moins bougé en 2022 puisque ça y est, on commence à s'éloigner de notre divorce avec Sorgues et Bédaride. Sur les recettes de fonctionnement, on a une progression des atténuations de charges, on en avait parlé aussi au rapport d'orientation budgétaire, c'est lié au remboursement des arrêts maladie. On a une augmentation significative, près de 90% sur les produits du domaine, c'est lié au remboursement des budgets annexes vers le budget principal pour le personnel qui est mis à disposition et principalement sur la gestion des déchets. Si on retraite cette partie-là, c'est plutôt un poste qui est en retrait. Les impôts et taxes baissent significativement de près de 7 millions d'euros, c'est normal. La taxe sur les ordures ménagères n'est plus encaissée sur le budget principal, mais est encaissée sur le budget annexe. Là encore, si on retraite cette fonction-là, eh bien on a une progression de quasiment 1 million d'euros. C'est principalement dû à la taxe de séjour, avec l'attractivité de notre territoire et la reprise touristique après le Covid, et puis aux compensations fiscales qui ont été plus significatives cette année. Encore une fois, 2022, moins de recettes exceptionnelles, moins de mouvements exceptionnels, puisqu'on s'éloigne du divorce avec Sorgues et Bédaride. Sur l'investissement, on a investi massivement sur le territoire en 2022. On a investi près de 10 millions d'euros. C'est une année où on a beaucoup réalisé. On termine avec un déficit de moins 1 473 000 euros. Pour deux raisons. D'abord parce que nous avons des ambitions fortes pour notre territoire et ensuite parce que nos projets étaient à maturité, on était en phase opérationnelle et donc on a beaucoup investi sur le territoire sur l'exercice 2022 en lien avec les axes que nous nous sommes fixés, l'attractivité économique, l'attractivité résidentielle, l'attractivité touristique et culturelle qui est couplée bien sûr avec nos politiques de ville. On a dépensé 8 742 000 euros en dépenses d'équipement et 5 millions d'euros sur les voiries communales. C'est à peu près 1 million d'euros, 1 200 000 euros sur le pôle d'échange multimodal. C'est 1,3 million à Courthézon dans le cadre du contrat d'axe. C'est un peu moins de 2 millions d'euros déjà sur le boulevard d'Aladier et les premières dépenses sur la RN7, sur la déviation. Et on va en reparler aussi sur la construction du budget primitif. En matière de recettes d'investissement, un pôle subvention assez significatif sur l'exercice 2022, des subventions sur le PEM, des subventions sur le contrat d'axe à Courthézon, des subventions sur le bâtiment des archives. On a créé un service subvention entièrement dédié et ça va commencer bien sûr à monter en puissance sur cet aspect-là. Un fonds de compensation de TVA, la FCTVA, un peu plus importante, on fait plus de travaux, donc on a un peu plus de TVA qui est collectée, de même pour les amortissements, ce qui nous donne donc un total des deux sections de 36 millions en dépenses et 40 millions d'euros en recettes, et qui nous donne une épargne nette de 2,86% en progression par rapport à 2021, ce qui est plutôt de bonne facture. On parlera ensuite de l'affectation des résultats. Si on doit s'arrêter un petit peu sur les budgets annexes rapidement, encore une fois, puisqu'on en a parlé très largement sur le rapport d'orientation budgétaire, d'abord le budget annexe de l'eau, une compétence qu'on a depuis 2019, qui est maintenant sur son rythme de croisière. On a investi massivement sur la compétence eau en 2022, on continuera sur les exercices à venir. D'abord en lien direct avec les travaux voiries qu'on réalise. On a fait des travaux sur Courthézon dans le cadre du contrat d'axe, sur Jonquière avec des reprises de branchement et sur Orange avec l'Argent-Sol, Daladier, avec l'impasse Chèvrefeuille, Limousin, etc., etc. On termine la section d'investissement avec un résultat de clôture positif à 827 000 euros et un résultat positif d'exploitation également cumulé à 1 093 000 euros. Au niveau de l'assainissement, c'est le pendant du budget annexe de l'eau, un budget particulièrement significatif en 2022 et qui va continuer à l'être en 2023, puisque là encore sur l'assainissement, dès que nous réalisons des travaux de voirie, on reprend les réseaux enterrés autant sur l'eau que sur l'assainissement lorsque c'est nécessaire, et puis deux projets structurants pour notre territoire, la steppe de Jonquière et la steppe de Caderousse. C'est important pour la salubrité publique, c'est important sur les normes environnementales, c'est important en termes de capacité, et donc il se poursuivra bien évidemment sur 2023. Une section d'investissement qui se termine en résultat de clôture à moins 47 000 euros, et puis une section d'exploitation qui se termine en résultat excédentaire à plus 1 105 000 euros, et donc on aura une affectation de résultats un peu plus loin.
Sur la Grange Blanche 2, eh bien, c'est un budget, comme vous le savez, qui est quasiment terminé. On attend une dernière subvention avant de clôturer ce résultat. J'en parlerai encore une fois au budget primitif, mais l'objectif, c'est que, eh bien, on se tourne maintenant sur des projets d'avenir en matière économique. Le budget de la prestation de service, le compte administratif, termine en clôture à plus 54 000 €. Ce n'est pas un budget qui est destiné à faire des excédents. Pour autant, je pense qu'on réaffectera ces résultats si nécessaire au budget principal lorsque le moment viendra. Mais les communes sollicitent de plus en plus les services de l'intercommunalité en la matière. Le budget du SPANC, c'est le plus petit budget, c'est le contrôle des assainissements non collectifs et il termine avec un résultat de clôture à plus 3 648,70 €. Le budget mobilité, vous le savez, ça a été une année complexe, première année de budget mobilité, on n'a pas eu toutes les ressources dès le départ. On arrive en fin d'année à avoir les ressources qu'on escomptait sur cette compétence-là. On termine la section investissement avec un excédent de 355 000 €, la section exploitation à 295 000 € d'excédent. Et puis vous verrez, dans le budget primitif, on va pouvoir maintenant se tourner vers un schéma directeur qui nous donnera les orientations pour les années à venir sur cette compétence-là, bien sûr sous l'égide de Christophe. Enfin, le budget annexe gestion des déchets, c'est la nouveauté 2022. On a isolé la compétence déchets. C'est une compétence particulièrement technique où il y a des enjeux réglementaires, il y a des obligations qui courent et qui vont continuer à courir dans les années à venir. On a un excédent d'investissement en clôture à 470 000 €, ce qui n'est pas particulièrement significatif compte tenu des investissements à venir, et 363 000 € en fonctionnement. Voilà quelques mots de rappel après la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour ces comptes administratifs. Est-ce qu'il y a des questions avant que nous procédions au vote? Oui. C'est juste une question technique. Il y a certaines maquettes qu'on n'arrive pas à ouvrir en fait sur les tablettes. Donc je ne sais pas si c'est général ou pas. Moi, j'ai réussi à toutes les télécharger. Maintenant, s'il y en a une en particulier que vous souhaitez recevoir à part, on pourra vous l'envoyer. Toutes les maquettes des comptes administratifs. Et du coup, on les récupère où? Pardon? Ça marche pas comme d'habitude. Alors, voilà. Je ne suis pas la seule, on en a parlé. Bah oui, bien sûr. Mais... On vous les renvoiera éventuellement. On les avait envoyés notamment pour la commission des finances. Donc, si d'aventure vous n'arrivez pas à l'ouvrir pour le conseil communautaire, vous pouvez éventuellement, avec le lien de la commission des finances, pour les récupérer. Vous les aviez eus par la commission des finances, il n'y avait pas eu de problème par contre? Je n'ai pas reçu le mail, mais je vais vérifier. Bon, parce que moi j'ai tout reçu, commission des finances et documents compris. Ils étaient en lien pour la commission des finances. Si d'aventure vous avez un point particulier, vous les avez imprimés donc, en fond de salle et au demeurant on peut encore vous les renvoyer une nouvelle fois éventuellement si vous le souhaitez. Les maquettes complètes à la fois du compte administratif du budget général comme pour les budgets annexes. Ok. Je vous ferai, si je peux les avoir par mail, ça m'arrange. Oh bah oui, on peut faire un renvoi, il n'y a pas de problème. Sans problème. Est-ce qu'il y a des questions? Jonquière, c'est pareil. Ok. Jonquière, c'est pareil? Thierry, tu n'as pas reçu non plus? Ah bon? Bon, ok. Bah écoutez, on va revérifier. Je sais pas. Oui, non mais moi aussi. Mais bon, écoutez, bah on fera un renvoi, il n'y a pas de problème. Marie-Pierre, vous revérifierez avec le service si les envois sont bien déroulés, mais il n'y a pas de raison que ça ait marché pour certains et pas pour d'autres, c'est même... Ben oui. Bizarre. Ouais. Bon. Écoutez. On est des élus 2.0 maintenant, hein. Bon. Alors, et du coup, est-ce qu'il y a des questions quand même sur les comptes administratifs? Non? Pas de questions? Bon, ben, je vais sortir. Alors, Président, je vous invite à sortir pour que nous procédions au vote. Merci, monsieur le Premier vice-président.
Bien, on commence tout de suite donc avec le budget principal qui présente un excédent de fonctionnement de 5 515 000 € et un déficit d'investissement de 1 473 000 €. Bien, le vote est clos, 36 votants, 34 votes, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On passe tout de suite au compte administratif suivant, le compte administratif de la Grange Blanche. « 36 exprimés, 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On passe au compte administratif de la prestation de service, des prestations de service. Pardon. « 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On passe au compte administratif du SPANC. « 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On passe au compte administratif du budget annexe de l'eau. « 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On passe au compte administratif de l'assainissement. « 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On passe au compte administratif du budget annexe mobilité. « 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. Et on passe au dernier compte administratif, gestion des déchets. « 36 votants, 27 exprimés, 27 pour, majorité. Je vous remercie. On peut faire revenir le président. Alors, dossier numéro 11, bilan annuel 2022 des acquisitions et cessions de la CCPRO. Je crois que c'est encore vous, monsieur le Premier vice-président. Merci Président. Il convient chaque année de présenter à l'Assemblée délibérante les acquisitions et les cessions réalisées par notre communauté de communes. En l'occurrence, sur les acquisitions, elles concernent en général les projets qu'on vous a présentés. Sur Jonquière, donc lié à la STEP. Sur Châteauneuf-du-Pape, lié au projet de stationnement. Sur Courthézon, c'est dans le cadre du contrat d'axe, des petites parcelles qui manquent souvent en bout de trottoir. Et au niveau des cessions immobilières, une parcelle qui appartenait à l'intercommunalité dans la zone humide des Torrépalus à Courthézon et qui a été donc vendue au profit du syndicat mixte de l'Ouvèze provençal, du SMOP. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions. On passe au vote. Madame Fleury, ça n'a pas fonctionné, votre vote, s'il vous plaît.
Alors, 36 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 12, reprise et affectation des résultats 2022. Après la présentation des comptes administratifs, il convient maintenant de reprendre à affecter les résultats. On l'a évoqué, 5 500 000 € d'excédent de fonctionnement, un déficit en investissement d'1 473 000 €. À cela se rajoutent des restes à réaliser en dépenses pour 2 600 000 €, soit un besoin de la section d'investissement de 4 78 718 €. Il vous est donc proposé sur les 5 515 000 € d'excédent de la section de fonctionnement de virer 4 78 718 € en investissement et de conserver dans la section de fonctionnement 1 436 694 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions. On passe au vote. « 36 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 13. Comme vous l'avez vu, le compte administratif de l'assainissement est le seul qui présentait un déficit en investissement. L'excédent d'exploitation s'est élevé à 1 105 000 €, le déficit d'investissement à moins 47 883 €. À cela s'ajoutent des restes à réaliser en dépenses pour 3 744 000 €. C'est le budget annexe qui porte les STEP. Il vous est donc proposé d'affecter l'intégralité de l'excédent d'exploitation, c'est-à-dire 1 105 442 €, à la section investissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, les STEP avancent bien, pour votre information. « 36 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 15. Non, 14, pardon. Merci. Pardon. Il s'agit à présent de renouveler les taux d'imposition pour notre intercommunalité. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de maintenir les taux à l'identique que l'exercice précédent, alors même que nous sommes frappés par la crise inflationniste, alors même que nous avons une inflation qui nous frappe sur tous les budgets annexes. Nous proposons de maintenir les mêmes taux, à savoir la taxe foncière sur le non bâti à 4,10%, la CFE à 35,12% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 8,28%, puisque le levier revient aux collectivités locales. Permettez-moi de rappeler que nous sommes une des seules intercommunalités du territoire vauclusien à ne pas appliquer la taxe foncière sur le bâti, que ce soit à Avignon, que ce soit à Cavaillon, que ce soit à Sorgues, que ce soit à Apt, que ce soit encore à Pertuis, vous retrouvez la taxe foncière sur le bâti. Ce n'est pas le cas sur notre territoire. Merci. C'est effectivement le cas aussi chez nos collègues de la CCAOP depuis l'année dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous félicite, monsieur le Premier vice-président, pour nous proposer effectivement un maintien des taux. Merci beaucoup. Lamarsac, s'il vous plaît. Alors, 36 votants, 35 votes, 35 exprimés, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 15. Il convient à présent de se pencher sur la taxe des ordures ménagères. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de maintenir le taux à l'identique par rapport à l'exercice précédent. Je me permets là aussi d'apporter une information. Je vous rappelle que la TGAP suit une progression de plus 160% entre 2020 et 2025 pour passer de 25 € la tonne à 65 € la tonne et nous devons supporter cette augmentation qui va donc se poursuivre jusqu'à 2025. Je vous rappelle aussi que la loi anti-gaspillage de 2020 nous demande de réduire de 50% les déchets résiduels dans les lieux de stockage entre 2020 et 2025. Je vous rappelle également qu'on doit généraliser le tri des biodéchets à la source dès l'année prochaine. Et donc, c'est des coûts, c'est des compétences, c'est de la technicité supplémentaire qui va peser sur notre budget annexe. Est-ce
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, je vais un petit peu me répéter, mais bon, c'est normal que je rappelle notre position à moi et à Bernard. Nous redisons qu'il est urgent de remettre le dossier des ordures ménagères à plat. Comme rien n'avait été envisagé et anticipé avant la fermeture de Delta Déchets, nous nous retrouvons pieds et poings liés avec le site de Vedène, ce qui aussi nous a conduit à augmenter la taxe des ordures ménagères de 41%. Par ailleurs, les Orangeois ne sont pas du tout satisfaits de la qualité du service qui s'est vraiment dégradée depuis 2-3 ans. Vous êtes à l'Interco, Madame Normani. Oui, mais les Orangeois font partie de l'Interco. Oui, mais on ne parle pas que d'Orange. Ici, vous allez encore embêter vos collègues parce que vous refaites un conseil municipal bis. Veillez à rester sur les dossiers de l'intercommunalité, Madame Normani, s'il vous plaît. Oui, si vous restez sur les dossiers de l'intercommunalité. Donc, les Orangeois ne sont pas contents de la qualité du service qui s'est vraiment dégradée depuis 2-3 ans. Notre seule voie pour réduire la facture globale est donc de trier nos déchets pour faire diminuer le tonnage. Il est donc primordial de mettre en place une politique de tri incitative et d'investir sur ce sujet. Donc, vous me répondez, Monsieur Bompard, à chaque fois que vous ne croyez pas dans le tri sélectif. Donc, quelle autre solution proposez-vous, comme quelle autre alternative pour remettre ce problème à plat? Merci. C'est pas ce que j'ai dit. Je crois que vous ne comprenez pas. Je vous ai déjà dit que je ne croyais pas dans le tri a posteriori. Et je vous ai cité un exemple très connu, qui est l'exemple des pays du Nord, qui sont exemplaires en nombreuses choses, et qui n'arrivent pas à faire du tri a priori. Voilà. Donc si même les États du Nord n'arrivent pas à faire du tri a priori, et pourtant dont on connaît la discipline, je ne crois pas dans la capacité des États latins, je le dis, à faire du tri a priori. Je pense que la technologie permettrait largement, et je l'ai déjà dit, et c'est à l'État de prendre le dossier en main, de faire du tri a posteriori, où la technologie permet tout à fait de faire du tri des divers flux, de l'aluminium, du verre, du fer, de tout ce que vous voulez. C'est une sorte de ressource, et pas des moindres. L'explication du législateur macroniste, c'est de dire que les déchets sont pollués. Je ne crois pas, je l'ai redit cet exemple-là, je ne crois pas que chacun ait des piles à plutonium à mettre dans son sac noir, je n'y crois pas. Je pense que nous n'avons pas de déchets dangereux. Voilà, c'est ce que je dis. Mais ça n'est pas la voie du pouvoir en place que vous avez mise. Bon. Donc du coup, quelle est la voie du pouvoir en place que vous avez mise? C'est la hausse, comme vient de le dire Nicolas, de la TGAP sans nous offrir d'exutoire. Je vous ai déjà dit également que le tri sélectif coûtait cher à la collectivité et plus cher que l'incinération. Allez comprendre pourquoi. Bon, mais encore une fois, si vous êtes plus forte, quelle est votre proposition? Parce que depuis quelques années maintenant que vous siégez dans cet hémicycle, vous êtes forte pour critiquer, mais vous ne proposez jamais. Si vous avez une meilleure solution et qui ne soit pas coûtante, et qui soit même économique, je les attends avec grand plaisir. Pour le moment, j'ai eu beaucoup d'attaques de votre part, ou cette majorité a eu beaucoup d'attaques de votre part, mais n'a jamais eu une autre proposition à faire. L'incitatif, alors si, l'incitatif, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Encore une fois, je vous ai déjà dit la dernière fois, à la dernière séance, la PACA n'a pas trouvé de solution, donc ça ne concerne pas que Orange. Et M. Marco vous avait expliqué qu'il était allé voir quelque part dans le Rhône ou dans l'Isère, je ne sais plus, à la demande de M. Muselier, voir ce qu'ils avaient fait. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Ce qui a été fait est fait sur une interco de 10 000 habitants, avec un habitat assez diffus. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc, encore une fois... Oui, on ne va pas faire 25 échanges parce que c'est pénible, vous répétez les mêmes choses et après, moi, je me fais disputer par mes collègues parce qu'ils me disent que vous êtes pénible. Alors, je vous redonne la parole, mais soyez constructive. Si on ne peut plus parler dans l'Assemblée, ça pose problème quand même. Il faut dire des choses intelligentes. Alors, vous arrêtez de parler. OK? Donc, concernant ce que vous m'avez répondu hier, je vous ai répondu qu'effectivement, il existait des solutions de tri sélectif en amont et incitatif financièrement. Vous proposez quoi? C'est vous qui êtes aux responsabilités. Moi, je veux bien travailler sur un projet. Je veux bien être défrayé pour aller rencontrer des municipalités, si vous m'autorisez. Mais le problème, c'est que c'est à vous à faire ce travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On continue à avoir le même nombre de tonnages, voire qui augmente à Vedène, et on continue à avoir un budget qui augmente de fonctionnement sur les ordures ménagères. On va continuer à augmenter la taxe. Alors, ne faisons rien. OK.
Mais est-ce que vous vous êtes adressé à votre cher président de la République que vous avez fait élire 2 fois et qui nous augmente la TGAP de 125%? Est-ce que vous lui avez écrit? Est-ce que non mais répondez-moi, oui ou non. Est-ce que vous avez écrit au président de la République que vous avez mis en place et qui met sur le dos de toutes les collectivités françaises une taxe confiscatoire? Est-ce que vous avez commencé par ça? Oui, je vous en prie. Voilà. S'il y a une augmentation de cette taxe, c'est bien qu'il y a un objectif de réduire nos déchets. C'est bien ça l'objectif. Et effectivement, comme vous considérez que tout ce qui vient des décisions gouvernementales, c'est nul et non avenu, donc forcément, vous faites rien, et donc la situation empire, et donc on se retrouve avec un problème que c'est le contribuable qui finit par payer. Donc moi, je comprends complètement cette démarche d'augmenter pour inciter les gens à diminuer leurs déchets. C'est important qu'on aille vers ce sens-là pour la planète, pour notre vie collective, pour la pollution atmosphérique, puisqu'on détruit beaucoup de nos déchets par incinération. Donc voilà, oui, je pense que c'est quelque chose d'important à la fois pour nos concitoyens, pour notre collectivité, pour notre bien-être à tous et pour notre porte-monnaie. Mais effectivement, ce n'est pas votre ADN, ce n'est pas votre idéologie, donc vous vous y opposez, donc on reste avec le problème entier. Ça, j'ai clairement compris votre position. Voilà. Je sais pas que dire. Vous comprenez que c'est une question de paradigme. Vous me demandez d'aller chercher chez les gens la manière dont ils consomment et leur faire modifier. Je ne suis pas Staline, je ne suis pas Hitler, je n'ai pas à aller gérer ce qui se passe chez les gens. C'est peut-être votre appétence, c'est peut-être votre ADN politique. On voit bien comment Emmanuel Macron traite ce qui se passe, les diverses contestations qu'il peut y avoir. Oui, vous pouvez souffler, monsieur Biscara, mais c'est quand même comme ça. Mais ça n'est pas mon ADN politique. Je ne suis pas là pour redresser les consciences comme aimait à le faire Mao ou consort ou qui que ce soit. Moi, je juge que les gens doivent être responsables, effectivement, mais je juge qu'il y a un système aussi qui décide de la manière dont nous agissons et que ça n'est pas à notre niveau de gérer ce genre de problème. N'importe qui, un peu intelligent, comprend que c'est une ressource, que le déchet peut être une forme de ressource, et pas des moindres. Mais il ne suffit pas, quelle est la solution qui est faite par le législateur et par le pouvoir que vous avez mis en place? C'est de taxer, uniquement de taxer. Quels sont les exutoires qu'on nous propose? Rien. Quelle est la volonté des représentants de l'État? C'est qu'il y a un syndicat de gestion unique dans le département des déchets. Bon. Mais est-ce qu'il y a des usines de revalorisation qui sont portées par le gouvernement? Non. Est-ce qu'on nous propose autre chose que l'incinération ou l'enfouissement? Non, on nous propose un peu de l'extension des consignes de tri, mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, on fait payer 2 fois à l'usager. Une fois parce qu'il trie, à la place des grosses entreprises, donc du coup, il fait quand même faire des économies d'échelle assez conséquentes à ces grosses entreprises. Et après, ces grosses entreprises qui récupèrent des volumes que l'État pourrait récupérer pour le revaloriser, et ben lui a des exutoires et les revend en termes de matières premières. Le vrai problème, il est là. Le vrai problème est là. C'est que votre collègue au président de la République, au lieu de prendre ce dossier tel qu'il devrait le faire, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, sur ce dossier-là, comme sur le dossier des autoroutes ou comme sur le dossier, eh ben, en fait, on fait des cadeaux à des grosses entreprises. Le problème, le fruit est déjà pourri par la volonté du législateur. Derrière, nous n'avons pas d'exutoire et je n'irai pas aller chercher les gens pour savoir comment ils consomment. Ça ne me regarde pas. Voilà. C'est une question de paradigme, que vous le vouliez ou non. Si vous voulez faire autre chose, si vous voulez aller regarder chez les gens qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils achètent, écoutez, peut-être qu'un jour vous prendrez ma place, ils seront surpris, c'est un peu dans vos démarches, on voit des démarches un peu surprenantes de votre part, mais c'est bien que vous les préveniez d'ores et déjà quelle est votre vision de la politique, c'est d'aller regarder ce qui se passe chez les gens. Ça n'est pas ma façon de faire. On passe au vote. On pourrait récompenser ceux qui... Alors, 36 votants, 35 votes, 33 exprimés, 27 pour, 6 contre, 2 abstentions.
Et dossier numéro 16. Le dossier numéro 16 est relatif à la taxe GEMAPI. Vous savez que pour GEMAPI, on ne vote pas un taux, mais on vote un montant. Et on propose de reconduire à l'identique depuis plusieurs années à hauteur de 1 million d'euros. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, on passe au vote. M. Biscarat, on n'a pas eu votre scrutin. Alors, 36 votants, 35 votes, 35 exprimés, 35 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 17. Le dossier 17 concerne les autorisations de programme et crédits de paiement en place. Vous le savez, lorsque nous avons des opérations qui doivent durer sur plusieurs exercices, nous pouvons mettre en place ces APCP. Et en l'occurrence, nous avons 4 sur notre territoire en cours. La requalification du secteur gare à Courthézon dans le cadre du contrat d'axe avec la région, le pôle d'échange multimodal à Orange, la requalification du boulevard d'Aladier à Orange et l'avenue Argensol également à Orange. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Je reviens sur la présentation qui, pour moi, est pas claire, pas transparente et peut être trompeuse, car elle ne nous permet pas d'appréhender le coût global des travaux, d'où ma demande d'information sur l'appel d'offres, en particulier du boulevard d'Aladier, que vous ne voulez pas me donner. Comme indiqué précédemment, nous regrettons également l'absence du projet d'investissement sur la question du tri des déchets, comme on vient de l'évoquer. Par ailleurs, dans les écomobilités, rien non plus, je n'ai rien lu dans la note de synthèse sur les transports en commun, sur l'amélioration de ce service, qui pourtant reste un enjeu important pour nos jeunes et nos seniors sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, j'ai regardé que vous aviez listé de belles intentions concernant les enjeux environnementaux. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur les projets qui sont envisagés pour 2023-2024 et comprendre pourquoi ils ne seraient pas budgétés. Et j'ai des questions sur Grange Blanche 3. Je voulais savoir comment va s'articuler ce projet. Qui va piloter le projet d'aménagement, qui va rédiger l'OAP et les contraintes et quelles contraintes vous allez y mettre, et également quels sont les travaux budgétés dans votre PPI pour le montant de 1,6 million. Voilà. Alors, ces questions-là, elles sont relatives au budget primitif, et donc je vous propose d'y répondre au point suivant. Là, on est sur les APCP. Le montant, il est clair, il est sur les dépenses comme sur les recettes prévisionnelles par opération. Nous ne sommes pas tenus de faire chaque année une délibération sur les APCP une fois qu'elles sont en place. Et pour transparence totale avec l'Assemblée délibérante, on reprend une délibération chaque année pour ajuster les montants en fonction s'il y a eu des plus-values sur nos dépenses ou s'il y a eu une minoration, par exemple, sur les montants de subvention. Donc le tableau que vous avez chaque année annuellement dans les APCP est conforme aux opérations qui se suivent sur notre territoire. Pour les questions ensuite relatives à la Grange Blanche 3, je vous propose d'y répondre au point suivant dans la construction des budgets primitifs, de notre budget principal et des budgets annexes. Oui, merci beaucoup, Nicolas. J'aimerais comprendre ce que vous, parce que ça fait plusieurs fois, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire bientôt plusieurs années que vous ressortez exactement la même logorée, Madame Normani. Qu'est-ce que vous entendez par manque de transparence? Vous croyez que quoi, en fait? Non, ça veut dire quoi? Non, mais vous croyez que quoi? Dites-moi, répondez à mes questions. Mais c'est à vous, vous parlez de transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le montant de l'appel d'offres retenu? Je vous l'ai déjà dit la dernière séance, 6,3 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire par manque de transparence? 6,3 millions. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redirai la fois d'après. Non, vous ne me l'avez pas dit. Non, mais attendez. Okay, non, mais si, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par manque de transparence? Il faut poser longtemps la question. Vous voulez pas? Non, mais je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Les services, c'est même les services qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, vous lui avez déjà dit. D'accord. Okay. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par manque de transparence, Madame Normani? C'est bien d'avoir le budget initial et les évolutions des budgets. Mais qu'est-ce que vous croyez, Madame Normani? On suit les travaux. C'est notre rôle d'opposant. On suit, on vérifie. Mais venez à Orange, vous verrez que les travaux avancent, Madame Normani.
Je vous demande, on parle du budget. Mais vous digressez, il y a deux choses. Il y a le fait de dire est-ce qu'on peut avoir les montants, ce que vous avez déjà eu, et après il y a le fait de dire qu'il manque de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour suivre des travaux, il faut avoir le budget. Non, de ça, c'est départ. pas la transparence. Ça. La transparence, un peu de manière perfide, vous essayez d'instiller dans cette assemblée qu'il y a un problème de transparence. Transparence, c'est quelque chose, c'est que c'est opaque. C'est des choses qui sont gérées avec des entreprises, avec la préfecture. Il n'y a rien d'opaque. Comment voulez-vous qu'il y ait des choses opaques là-dessus? À partir du moment où je demande l'information que je Mais n'ai pas, c'est je opaque. vous l'ai déjà dit, Madame Normani. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, rendez-vous compte, si vous ne vous rappelez pas de ce que je vous dis les séances précédentes, je comprends pourquoi mes collègues et les fonctionnaires en ont assez qu'on répète les mêmes choses. Mais posez-vous des questions et sur vos positionnements et sur vos réflexions. Répondez à mes questions et tout ira bien. Le problème, c'est comprenez, au bout d'un moment, si on doit vous répéter 25 fois les mêmes choses, c'est peut-être pas nous qu'il faut voir. Mais là, vous mentez. J'ai posé la question plusieurs fois non, et je n'ai pas eu la réponse. Vous ne pouvez pas juste... C'est votre spécialité. C'est comme quand on vous dit on a relancé le marché groupé. C'est faux. Ah bah avec ça, avec des assertions pareilles, on avance. Hein. Ça n'est pas une attitude d'élu de qualité, ça. Il faut être constructif, il faut proposer, il ne faut pas juste faire des assertions. Ça, sinon, c'est dommage. Ça nuit à la qualité des débats. On passe au vote? Non, c'est sans fin. Avec vous, c'est sans fin. Au bout du 4e échange, j'arrête. Mais on l'a, mais au bout de la 4e fois, c'est bon, on a compris. On a compris que vous ne compreniez pas ce qu'on vous répondait. Parce que je vous ai déjà répondu la séance d'avant, Madame Normani. Mais si, je vous réponds fréquemment en plus. Ce qui commence à m'angoisser, c'est que vous ne vous en rappelez pas. Alors, Monsieur Argenson, Monsieur Biscara, Monsieur Blairon, Madame Fleury, Madame Maffre, Madame Normani. Allez, 36 votants, 35 votes, 29 exprimés, 28 pour, 1 contre et 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 18, budget principal. Merci Président. On passe donc au budget primitif. On vient de passer toutes les délibérations relatives au passé. Maintenant, on se tourne vers l'avenir et en l'occurrence nos budgets primitifs. Je vous propose là encore une fois de commenter l'ensemble des budgets, à la fois du budget principal et des budgets annexes, de répondre à vos questions et puis on passera au vote ensuite. Des budgets qui se construisent dans un contexte particulièrement incertain, on en a parlé lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, d'abord dans le cadre du contexte économique avec cette crise inflationniste qui nous frappe fort, autant sur notre fonctionnement que sur nos investissements, une situation géopolitique particulièrement instable sur le territoire européen, et puis un marché financier et bancaire qui commence à tanguer compte tenu des politiques en matière de taux directeurs et qui pourrait avoir un impact sur nos activités en 2023. Pour autant, on a réussi à construire dans le respect de nos orientations politiques nos budgets pour 2023 sans toucher à la fiscalité, et ça j'insiste particulièrement là-dessus puisque beaucoup de territoires revoient à la hausse leur fiscalité. Ce n'est pas le cas sur notre territoire de l'intercommunalité et donc je crois qu'il est important de le mettre en avant avec un objectif de poursuivre nos investissements sur les axes que nous nous sommes fixés, à savoir l'attractivité économique, et on va poursuivre notre travail sur le développement économique de notre territoire avec le pôle d'échange multimodal, avec les atouts que nous avons sur notre territoire et les axes structurants de la 7 et de la 9 bien évidemment. On va clôturer Grange Blanche 3 pour se tourner vers l'avenir et on travaille sur les nouvelles zones d'activité et nous étions en réunion à Jonquière il y a moins de 15 jours. Je n'étais pas en congé président et les services n'étaient pas malades. Nous étions tous autour de la table pour travailler sur ce sujet. C'est un sujet qui avance, qui est inscrit au niveau du SCOT. À présent, nous avons mis ensemble nos énergies pour que ce dossier aboutisse. Est-ce que c'est la force privée qui portera ce projet ou est-ce que c'est la force publique? Eh bien, on va continuer à travailler main dans la main. Si c'est conforme aux attentes du territoire, on laissera l'initiative privée avancer. Si ce n'est pas conforme, dans ce cas-là, nous interviendrons. Dans tous les cas, aujourd'hui, les regards sont tournés vers Jonquière pour que le PLU soit modifié et qu'une OAP conforme aux attentes de Jonquière comme du territoire soit matérialisée. Et on a échangé sur les grandes orientations que nous souhaitions défendre
pour voir émerger cette Grange Blanche 3. Et évidemment, nos regards se tournent vers d'autres projets comme Grange Blanche 4, comme Coudoulé, mais je rappelle malgré tout que les services de l'État viennent régulièrement voir le président pour lui demander de supprimer des ouvertures potentielles pour défendre quelques hectares peut-être par-ci par-là. C'est le combat quotidien dans le cadre notamment de climat et résilience qui va s'imposer à nous de plus en plus fortement. On va continuer à travailler aussi sur l'axe de l'attractivité touristique et culturelle, bien évidemment avec l'Office de tourisme sous l'égide de Claude, et puis sur les politiques communales que nous défendons, et sur l'attractivité résidentielle, avec ce prisme transversal sur les enjeux environnementaux. Des travaux conséquents nous attendent. On va continuer à investir massivement pour notre territoire en 2023. On va travailler sur Orange avec Courrèges, plus de 600 000 euros, sur Limousin avec plus de 360 000 euros, sur la passerelle du Jonquier avec quasiment 2 millions d'euros. On va travailler également sur la commune de Courthézon avec la poursuite des travaux sur Victor Hugo avec près de 600 000 euros, le pont de la Seille avec les mobilités douces avec la piste cyclable qui va se matérialiser sur la route des Sourcières direction Châteauneuf-du-Pape pour près de 320 000 euros. On va travailler sur le stationnement à Caderousse, on va travailler sur le stationnement à Châteauneuf-du-Pape, on va travailler sur les mobilités douces un peu partout sur notre territoire et on va continuer à travailler sur les enjeux environnementaux et on le voit d'ailleurs dans tous nos projets structurants de voirie, on intègre les mobilités douces, on intègre la végétalisation, c'est en tout cas les axes que nous souhaitons défendre à travers nos investissements dans les années à venir. Le fonctionnement va s'équilibrer autour de 30 millions d'euros. C'est à peu près 2,5 millions d'euros de plus que l'an dernier, 1 million d'euros de plus d'impôts et taxes, c'est lié à la revalorisation des bases, 1 million d'euros de plus de dotations et participations, notamment avec la prise en charge de la CVAE, et puis 500 000 euros de plus sur les produits du domaine. Là encore, vous le savez, c'est les mises à disposition du personnel au budget annexe. Au niveau des dépenses, on a toujours nos 3 blocs avec le 0,11, les charges à caractère général, qu'on arrive à bien maintenir malgré la crise inflationniste. Sachez malgré tout que c'est plus 25% sur l'énergie, c'est plus 38% sur le carburant, c'est plus 27% sur les petits équipements. C'est quand même pas neutre. On est frappé par cette crise inflationniste. Les dépenses de personnel vont augmenter bien évidemment en 2023. C'est lié à la revalorisation du point sur une année pleine pour atteindre à peu près 8 800 000 euros. Et puis le 0,14, comme toujours, c'est nos attributions de compensation. Les recettes d'investissement cette année, donc le budget d'investissement va s'équilibrer autour de 18 millions d'euros. C'est un budget qui est ambitieux, avec un autofinancement qui passe de 1 500 000 euros à 2 600 000 euros. Et puis l'emprunt, on en avait parlé dans le rapport d'orientation budgétaire, qui sera levé à minima partiellement pour la déviation d'Orange, puisque c'est un dossier structurant pour Orange, mais pour tout le territoire de la POP. Vous avez ensuite, bien évidemment, notre plan pluriannuel. On en avait parlé dans le rapport d'orientation budgétaire, mais je vous ai donné déjà les grandes orientations en matière d'investissement pour 2023. Quelques mots sur les budgets annexes. D'abord sur le budget annexe de la gestion des déchets, un budget qui va s'équilibrer autour de 13 millions d'euros, avec 2 700 000 euros en investissement. On a d'importants investissements à apporter sur le renouvellement, sur l'acquisition de matériel roulant, de baumes, de camions robotisés, de bennes, de broyeurs, d'utilitaires, bref, beaucoup de renouvellement de parc et d'accroissement de notre parc roulant. Au niveau de l'eau, un budget qui va s'équilibrer autour de 4 700 000 euros. On va poursuivre le volet études, notamment sur la sécurisation des réseaux entre Jonquière et Courthézon, les études hydrauliques, les travaux de mise en sécurité face au risque inondation, et puis la partie eau des travaux de voirie que nous réalisons Aquitaine, Lapise, Courrèges, De Gaulle, Daladier, puisqu'effectivement dans les APCP, ça ne concerne que la partie voirie. Quand on fait un appel d'offres, on a le projet global, l'APCP c'est que la partie voirie, après il faut rajouter les dépenses d'eau et d'assainissement, bref tous les budgets annexes qui viennent s'agréger au projet. Le budget annexe de l'assainissement est ambitieux pour 2023. Il s'équilibre à 8 200 000 euros. On en a parlé, c'est la poursuite des 2 projets structurants de STEP pour Jonquière et pour Caderousse, et puis la poursuite des travaux à la fois de chemisage sur la route de Caderousse, à la fois des travaux sur Courthézon, sur le boulevard Victor Hugo.
Pour le budget annexe mobilité, il va s'équilibrer autour de 2 700 000 €. Ça y est, on trouve ce rythme de croisière. Et l'objectif principal de 2023, au-delà de financer quelques racks à vélo, c'est de faire ce schéma directeur qui va nous donner après notre feuille de route pour les exercices à venir. GB2, je ne vous en parle pas trop, il va se clôturer, on n'en parle plus trop. Prestations de services, eh bien, il continue à monter en puissance, 267 000 € en dépenses comme en recettes. C'est toutes les communes qui se tournent vers l'intercommunalité pour les prestations de services. Le SPANC, notre petit budget, qui va s'équilibrer à quasiment 14 000 € en dépenses et en recettes. Je vous ai donné les grandes orientations. S'il y a des questions, je me tiens à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Alors j'avais juste envisagé le budget des enjeux environnementaux. Vous l'estimez à peu près à combien pour l'année prochaine et pour les années à venir? Ça dépend de ce que vous appelez enjeux environnementaux. C'est vous qui avez cité pas mal de choses sur les enjeux environnementaux. Donc voilà. Quand on lutte contre les fuites, c'est un peu de l'enjeu environnemental. Quand on ajoute du véloroute sur nos voiries, c'est un peu de l'enjeu environnemental. C'est un peu tout ça. Est-ce que ça se chiffre comme ça? Non, ça ne chiffre pas comme ça. Je reprends vite le document, si je le retrouve, parce que c'était pas tout à fait ça qui était cité. Du coup, accompagner les ménages dans leurs projets de rénovation énergétique, aménager et développer les nouveaux quartiers dans une démarche de développement durable, lutter contre les pollutions lumineuses, améliorer la qualité de l'air, développer le photovoltaïque, concilier la préservation des milieux naturels, conserver et valoriser les zones humides. Donc, quelle part du budget vous consacrez à ces ambitions? On a toujours été clair sur cet axe-là, c'est un prisme transversal sur l'ensemble des autres axes structurants du territoire, sur l'attractivité résidentielle, économique et touristique. Par exemple, sur la lutte contre les pollutions lumineuses, vous voyez, on ne consacre pas de budget, puisqu'au contraire, on économise là-dessus, puisque certains territoires de l'intercommunalité sont en essai pour éteindre l'éclairage public la nuit. Pour Courthézon, par exemple, spécifiquement, c'est 35 000 € d'économie sur l'année. On est en expérimentation sur cette question-là. Sur la question des pollutions, notamment de l'air, c'est dans le cadre du projet du plan climat air-énergie territorial, le PCAET. Je cite un exemple, par exemple, que nous portons aussi sur la commune de Courthézon, c'est la réduction de la vitesse à 110 km/h sur le tronçon de Courthézon. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une notion de bruit, et vous savez qu'il y a la demande d'un mur anti-bruit complémentaire sur la commune de Courthézon, et ça fait partie du plan climat air-énergie. Les milieux naturels, je crois que notre politique est particulièrement ambitieuse avec nos partenaires comme le syndicat mixte de l'Ouvèze provençal, et je vais citer spécifiquement Courthézon avec la zone humide des Torrépalus et l'étang salé. Alexandra Cambon est là, vice-présidente du SMOP, et qui pourrait vous en témoigner, des enjeux que nous portons à travers nos partenaires, avec le SMOP notamment, et notre contribution en la matière. Voilà l'apport que je voulais faire, Président, sur la question. Oui, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le maire de, le maire de Jonquière. Oui, pardon. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je remercie le vice-président rapporteur d'avoir pensé à l'étude hydraulique. Concernant le projet d'interconnexion entre Courthézon et Jonquière concernant l'eau potable, moi, ce que je souhaiterais que dans le plan pluriannuel d'investissement, il soit inscrit une provision dans le cadre de ces travaux. Surtout que ça n'a pas de coût pour l'Interco, puisque c'est payé par le consommateur jonquiérois au titre de l'eau, sur le budget eau, le budget annexe. J'aimerais qu'il y ait une provision. Ça serait très apprécié par la commune de Jonquière. Deuxièmement, comme Courthézon, on a été bénéficiaire d'un contrat d'axe il y a quelques années de la part de la région Sud pour le cheminement, chemin déjeuner, cheminement pour déplacement doux, chemin déjeuner, chemin de Baume. C'est une compétence intercommunale. Moi, je souhaiterais que ce soit dans le plan pluriannuel d'investissement. Voilà. Troisièmement, ça fait 2 ans que nous réclamons quelques mètres de trottoir pour améliorer la sécurité des élèves qui vont vers une salle municipale. Il a été fait le premier tronçon et là, nous n'avons pas de réponse. Donc j'aimerais que
on puisse en parler et concrétiser cette demande de quelques mètres de trottoir qui sont de la compétence de la CCPOP. Et enfin, je suis vraiment dans la bricole, mais on s'épuise à le demander auprès de vos services. C'est le remplacement d'un coussin berlinois qui a été enlevé chez Mendriaille, soi-disant et certainement pour des raisons de sécurité, et qui n'est pas remplacé, et que les riverains ne comprennent pas le fait que ça soit resté ainsi. Voilà. Voilà, là, je suis dans la bricole. Voilà, je suis passé du macro au micro, mais à travers ce micro d'ailleurs, mais c'est parce que, puisque c'est le moment d'en parler, autant en parler. Voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame Maffre, allez-y, je vous en prie. Je voulais juste, excusez-moi, je voulais juste m'excuser. J'ai un impératif professionnel qui vient de tomber. Et il faut absolument que je traite dans le quart d'heure qui suit. Donc, je dois signer avant de partir, c'est ça? Oui, oui, s'il vous plaît. Ce que vous avez voté, uniquement ce que vous avez voté. Les pouvoirs, vous ne votez pas quand vous avez un pouvoir, mais je pense que vous n'en avez pas. Non, non, par contre, M. Vaton ne votera pas vos pouvoirs. Vous ne votez que ce que vous avez signé. M. Vaton, vous ne signerez que ce que vous avez voté. Mais allez-y, allez-y. Je ne peux pas lui donner pouvoir. Si, bien sûr, non, mais oui, bien sûr, c'est pas la question. Mais il n'aura pas à signer pour vous, pour les documents financiers. C'est ce que j'ai dit. Mais allez-y, pas de problème. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Bon. Madame Maffre. Oui, mais pardon. Merci de me donner la parole. Merci au maire de Jonquière d'avoir exprimé ce qui a été évoqué lors du dernier conseil municipal. J'ai fait partie des personnes qui l'ont interpellé et qui souhaitaient à ce qu'il soit formulé de manière très explicite les besoins de la ville de Jonquière. C'est fait aujourd'hui, dont acte. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, je voulais rebondir sur les propos de Carole Normani. C'est un souci, entre parenthèses, bien évidemment, un soulagement que la Grange Blanche 3 voit le début d'une commercialisation, mais un souci partagé, je pense, par l'ensemble des élus de la ville. Nous demandons effectivement à la CCPOP d'être extrêmement vigilante quant aux entreprises qui vont s'installer sur la commune. Quand on parle d'attractivité territoriale, bien évidemment, ça passe par l'attractivité de chacune des communes. Et si on peut éviter de voir refleurir ce qui s'est passé sur GB1, GB2, d'autant que GB3, nous avons compris que pour l'instant, ça appartenait à un particulier et apparemment, les choses ne vont pas changer. Donc, grande vigilance pour qu'un cahier des charges, dans la mesure du possible, soit extrêmement rigoureux, notamment en termes de parcelles, pour éviter des entreprises trop importantes. Et ce qu'il a été aussi, il a été souligné par une élue d'opposition, Céline Martin, pour ne pas la citer. Elle préconisait, elle pensait que c'était possible aussi de limiter un acquéreur dans le nombre de parcelles achetées pour éviter que 2 petites parcelles en fassent une grosse, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on compte vraiment sur vous pour être extrêmement vigilant à ce niveau-là. Merci. Je vais vous répondre, mais je laisse la parole d'abord à Nicolas. Juste quelques précisions sur GB3. Les orientations de GB3, on les partage tous. On ne va pas revenir sur le passé. Pour beaucoup d'entre nous, on est là depuis 2020, donc on ne va pas refaire le passé, on va se tourner vers l'avenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'on a atteint le seuil d'acceptabilité en matière de logistique sur notre territoire. Et on a porté cette voix, encore une fois, à un atelier thématique au SCOT il y a quelques jours avec Claude et l'ensemble des représentants du territoire pour dire stop, arrêtez de nous flécher de la logistique sur notre territoire. Même si on ne doit pas jeter la pierre à la logistique, tous les produits qui sont fabriqués à la Grange Blanche ne partent pas à Dodane et partent bien en camion. Il a été clair que les orientations, on les partage tous, à savoir des parcelles de taille mesurée pour attirer plutôt de l'artisanat, de la TPE et de la PME. Ça, c'est un axe qu'on partage et qui devra être intimement matérialisé dans l'OAP que devra faire
Jonquière. Et ça, on travaille main dans la main, évidemment. De même que la taille des voiries, la structure des voiries, puisque derrière, si elles doivent faire l'objet d'une rétrocession à l'intercommunalité, doivent répondre au cahier des charges de l'intercommunalité en la matière. Ensuite, il y a des points que nous avons également partagés avec Jonquière. C'est l'exemple des éventuels commerces de bouche ou alimentaires dans les zones d'activité. Je suis plutôt défavorable. Je crois que Jonquière partageait cette analyse. Pourquoi? Si on met un Marie Blachère au milieu de la zone d'activité, ça fonctionnera parfaitement bien. Par contre, ça va nuire à notre cœur de ville, autant à Courthézon qu'à Jonquière. Je ne suis donc pas favorable à ce qu'on ait une offre alimentaire au sein de la zone d'activité, mais plutôt qu'on attire les travailleurs vers nos centres-villes, que ce soit Jonquière, Courthézon ou même aux alentours, Orange, Châteauneuf ou Caderousse. Voilà pour les principales lignes qu'on a partagées et je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Oui, effectivement, là pour le coup, je vais faire un peu de redite, mais c'est vrai que la philosophie qui procède dans cette interco, c'est que on est sur un carrefour européen, donc on est quand même quelque chose de stratégique, mais nous, on le voit bien, hein, on fait pas partie des intercos les plus riches du Vaucluse. Alors on est riche en termes de patrimoine matériel et immatériel, j'allais dire, mais en termes de fiscalité, on n'est pas forcément les mieux classés. Et en plus, c'est comme on vous l'a dit, hein, on maîtrise au mieux notre pression fiscale, la pression fiscale qu'il y a, on essaye de gérer au plus juste. Mais on est quand même à un carrefour européen, on a une grande demande, et c'est vrai que ce qu'on cherche, c'est plutôt de la valorisation et de l'emploi, plutôt qu'effectivement des grosses zones logistiques qui sont énormément consommatrices d'espace, mais très peu productrices d'emplois. Donc on y sera particulièrement vigilant. Moi, je suis, encore une fois, je vais me répéter, je suis plutôt pour qu'effectivement la propriétaire du terrain fasse ce qu'elle veut chez elle, mais c'est vrai qu'on va avoir, donc je suis pour la liberté d'entreprendre et le droit de propriété, mais c'est vrai que je crois que l'intégralité des élus autour de cette table ont une vision, et je pense qu'elle est partagée à mon avis par la population, ont une vision assez précise de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Voilà. Donc on sera effectivement vigilant, ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et effectivement si ça peut se porter par le privé, on n'en sera plus qu'heureux, parce que ça évitera des comptes annexes et des lourdeurs. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu. On a tous été sollicités, tous les maires autour de la table ont été sollicités par je le dis parce que ça concerne vraiment notre bassin de vie. Le colonel commandant la base aérienne nous a informé que c'était 500 familles qui allaient arriver d'ici les années qui viennent. Il a une inquiétude particulière sur l'accueil immobilier et en termes d'équipements culturels et sportifs. Pour les familles qui vont arriver, les 500 familles, c'est 500 personnes, mais vous allez ajouter le père, la mère, les enfants, enfin peut-être beaucoup plus que ça. Et donc là, je pense qu'il y a un enjeu qui va drainer tout le Nord Vaucluse, plus encore que le pays d'Orange. Ça va drainer tout le Nord Vaucluse parce que Orange ne compte pas arriver aux 40 000 habitants. Et je pense qu'il y a des besoins à ce que notre territoire en profite. Et donc on a besoin d'entreprises particulièrement créatrices d'emplois, mais on a aussi besoin d'équipements sportifs et culturels qui vont avec, parce que faire une ville dortoir, c'est pas bon. C'est là où un territoire meurt. Donc on y sera particulièrement vigilant, avec, comme le disait à juste titre Monsieur le Premier vice-président, le fait qu'on a l'État qui nous demande 0 artificialisation nette. Donc le législateur nous demande 0 artificialisation nette, mais on a 500 familles qui arrivent. Donc moi, là, il y a une quadrature du cercle à laquelle j'attire un peu votre attention à tous, parce qu'il va falloir aussi qu'on écrive, parce que moi, effectivement, on me demande de consommer moins par rapport à ce qui avait été arrêté dans le précédent PLU d'Orange, excusez-moi de parler un peu d'Orange, mais alors qu'on avait déjà rendu 100 hectares à la nature dans la précédente révision du PLU, mais si on me demande encore de réduire ce que j'avais prévu d'ouvrir, comment je vais répondre aux attentes et où vont aller loger les 500 familles de militaires qui vont arriver dans les mois qui viennent ou aller dans les petites années. Donc j'attire l'attention de tout le conseil communautaire là-dessus, éventuellement de la presse aussi. On a déjà commencé à en parler à la dernière réunion de l'ORT avec les services de l'État. Mais là, il va falloir que soit il y ait une quadrature qui sera du cercle qui sera irréglable, soit effectivement les représentants, enfin l'État devra se rendre compte que à tout principe il y a une exception, c'est ce qu'on m'apprenait sur mes jeunes bancs dans la faculté de droit, et donc là on est dans le cas d'école où oui d'accord, il y a une loi 0 artificialisation nette, mais d'un autre côté vous avez le ministère des Armées qui met $250 million pour faire venir 500 familles, donc il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Excusez-moi, mais donc du coup ça vous rassure, c'est pour vous rassurer.
dans un sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Non? Oui, monsieur le maire. Oui, moi je voudrais m'adresser à votre rapporteur, là, au premier vice-président. Je voudrais savoir ce qu'il en est pour cette provision, si on peut la prévoir. Les finances ont un peu... Alors, je pense qu'il faudrait que vous précisiez votre demande par écrit parce que les finances ont du mal à voir comment on pourrait intégrer dans un PPI de l'Interco quelque chose qui ne relève pas ni de la compétence de l'Interco ni du financement de l'Interco. Donc peut-être qu'il y a une technique qu'on n'a pas ou une demande qu'on n'a pas compris, moi le premier, du reste. C'est-à-dire, s'il y a une étude qui peut déboucher sur le projet entre Courthézon et Jonquière, c'est que dans la foulée, on fasse les travaux. En plus, ça sera supporté par un budget annexe, dont, hors subvention, le coût sera supporté par le consommateur jonquiérois. Allez-y, là c'est un peu trop technique pour moi. Oui, bonjour Monsieur Biscara. Donc le PPI, c'est des dépenses qu'on prévoit sur le budget principal. Donc si vous me parlez de dépenses qui seraient affectées à un budget annexe, ça ne rentre pas dans le cadre d'un PPI. Voilà. Après, si vous voulez me préciser, me faire un mail et me préciser exactement... Non, mais on ne va pas faire un débat de spécialiste. Moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans le budget annexe, alors, il soit prévu sur la dénomination que vous voulez, moi, je n'ai pas de religion là-dessus, une somme provisionnelle concernant ces travaux, s'ils peuvent être réalisés après l'étude qui est en cours, puisque nous avons appris officieusement qu'il y avait une étude qui avait été réalisée, dont vous êtes destinataire. Le problème, M. Biscara, c'est que si on provisionne toutes les études en cours, il va nous falloir le double de budget. Voilà, oui. C'est ça le problème. Je pense qu'il y a... Oui, mais M. Vix, je pense qu'il y a priorité, quoi. Surtout dans le contexte climatique actuel. Non, mais M. Biscara... Non, je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est un dossier qui traîne depuis un moment, avec les questions et les suggestions qu'il y a pu y avoir. Il faut y aller un peu mollo avec cet interco qui est quand même excessivement gentil avec la ville de Jonquière. Vous ne pouvez pas dire que nous demandions beaucoup, hein, monsieur le président. Ah bah vous avez 600 000 € d'attribution de compensation. Si vous étiez dans une autre interco, je ne pense pas que vous seriez à un tel niveau d'aide de la... Donc, venir dire vous en faites pas assez, alors que dans n'importe quelle autre intercommunalité, vous seriez peut-être même en attribution de compensation négative, monsieur le maire. Je trouve ça un peu gros. Pour le moment, ça se passe bien, mais soyez un petit peu respectueux vis-à-vis des services et vis-à-vis des élus. Ne mélangeons pas tout. Ça ne vient pas gréver les finances, supporter un endettement au niveau de l'intercommunalité. C'est payé par le consommateur jonquiérois qui est branché sur le réseau public d'eau potable. Voilà. Comme l'est à l'heure actuelle la station d'épuration que vous êtes en train de construire pour le compte de Jonquière. Hors subvention, c'est payé par le prix de l'eau. Voilà, c'est tout. Vas-y, parce que Là, sur le budget primitif 2023 du budget annexe de l'eau, il y a une enveloppe pour l'étude, effectivement, entre Courthézon et Jonquière. Je crois que provisionner des travaux sans savoir le résultat de l'étude, c'est un peu complexe. Je crois qu'il faut attendre le résultat de l'étude et en fonction de ce que présentera l'étude, on aura une estimation, somme toute approximative, mais on aura déjà une approximation d'un montant à provisionner. Et là, en l'occurrence, à l'issue de l'étude, on pourra en discuter à mon sens. Mais là, on ne sait pas de combien on est en train de discuter, tant que l'étude n'est pas faite. Bien, écoutez, c'est un début de réponse qui va dans le sens souhaité pour Jonquière. Je te remercie. Monsieur Vaton. Oui, je reviens sur Grange Blanche 3. Donc vous avez dit que vous ne feriez pas les erreurs que vous avez fait sur Branche 1 et non, c'est pas comme ça qu'on a tourné ça, monsieur Vaton. C'est ça que vous avez dit. C'est pas ça c'est pas comme ça que ça a été dit, mais. Oui, mais c'est pas comme ça que vous l'avez dit, mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Non, mais après ça, je sonde pas les reins et les cœurs. Vous ressentez bien ce que vous voulez, monsieur Vaton. Là, on n'est pas assez intime pour ça. Oui, c'est-à-dire vous ne ferez plus de plateforme logistique, c'est ça? Non. Hein, c'est bien ça. Non, pour lesquels vous avez voté au premier, au Grange 1 et Grange 2. Vous voulez qu'on reparle de vos magnifiques, magnifiques réalisations rangeoises que vous avez fait et qu'on paye encore aujourd'hui? Non, mais monsieur Vaton, moi je vous invite encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit à madame Alouis hier, quand on veut monter au cocotier, on s'assure d'avoir le slip propre. Premier point. Deuxième point, la philosophie qui préside à cet interco, c'est que le maire reste maître chez lui. À l'époque, puisque vous voulez faire un historique, effectivement, monsieur Alain Rochebonne avait souhaité ouvrir sa zone, une partie de sa zone en tout cas, à la logistique.
Et Jacques Bompard, publiquement, lui avait dit « Je suis contre, mais comme tu es maire chez toi, je suis ton projet ». Le maire est maître chez lui. Voilà. Mais le maire est maître chez lui quand il n'est pas sous perfusion des finances de l'Interco. Souvent, sur le fait de dire que le maire, c'est lui qui signe le permis de construire tant qu'il n'y a pas un PLUI intercommunal. Tout à fait. Ah oui, non, mais Et alors ce là, qui paraît évident n'est jamais entendu. Simple. Voilà. Je vous en prie. Allez, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Bon. Alors, Thierry, il manque plus que toi. Merci. Allez, 36 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 19. Ben, on les a tous commentés, donc on peut voter. Mais il n'y a plus de... Ah oui, c'est bon. Ah oui, pardon. On vote tout, on vote tout. On a tout, on a échangé sur tout. Allez, 36 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 20, prestation de service. J'appuie trop vite, pardon. Alors, 36 votants, 35 votes, 28 exprimés, 28 pour, 7 abstentions. Dossier numéro 21, Spank. Euh, 28 pour, 7 abstentions. Dossier numéro 22. Euh, 28 pour, 7 abstentions. Dossier 23, assainissement. Ah. 28 pour, 7 abstentions. Dossier numéro 24, mobilité. « 28 pour, 7 abstentions. Pardon, dossier numéro 25, gestion des déchets. Les collègues, ils me distraient. Moi, je balance, hein, je m'en fous. Dossier numéro 26, convention de partenariat. Ah, là, c'est sérieux. Convention de partenariat. Merci Président. Vous savez que nous travaillons
intimement avec les entreprises, les chefs d'entreprise, les commerçants de notre territoire, et notre service est particulièrement attentif à la bonne vitalité économique de notre bassin de vie. On a organisé encore récemment un forum de l'emploi ici même dans cette salle. Nous travaillons, nos services travaillent déjà depuis plusieurs mois et plusieurs années avec les services de la CCI. Nos communes respectives également travaillent d'ores et déjà avec la CCI, et il est proposé aujourd'hui, pour coordonner ces interventions et pour faciliter le travail d'ingénierie de la CCI au profit des EPCI, et notamment la nôtre, eh bien, de signer une convention entre la POP et la CCI de Vaucluse. Elle vous est annexée à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Allez, on passe au vote. Ah oui, parce que Monsieur Vix, je vous remercie, Monsieur Vix est particulièrement stressé. Hein, donc il y a combien, vous m'avez dit, je l'avais noté? 16 signatures. Merci Nicolas. 16 dossiers à signer. Ne partez pas sans les avoir signés. Sinon, on vous enverra la police municipale. Merci à tous. La séance est levée.